Et salut à tous les amis, c'est Germain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Bon, comme vous l'avez vu après la vidéo d'hier, les résultats continuent d'augmenter, je ne comprends pas. La vidéo d'hier est déjà à plus de 2000 vues, les abonnés, il y en a encore 200 de plus que quand je le disais. Tout va bien, on va faire abstraction de ça. Bon, aujourd'hui on est là pour parler du Qatar. Euh, Faut arrêter avec ces histoires de boycott. Je m'explique. Déjà, il y a non, il y a trois arguments contre le boycott. Le premier, c'est quand même le fait que cette Coupe du Monde a été décidée en 2010 ou... Ouais, il y a plus de 10 ans dans tous les cas. Cette Coupe du Monde a été décidée en même temps que la Coupe du Monde en Russie il y a plus de 10 ans. Et c'est seulement aujourd'hui que les gens s'alarment. Oh, mais pourquoi on a donné une Coupe du Monde au Qatar? Ok, les fautifs, les vrais fautifs sont les responsables de la FIFA de l'époque. De toute façon, Blatter et tout, c'était des corrompus, on le sait. Mais c'était à cette époque-là qu'il fallait s'alarmer. Se dire, merde, on a donné une Coupe du Monde au Qatar, c'est pas normal. La Russie, c'était pareil. Les deux, à un moment, on leur parlait de retirer les deux Coupes du Monde. Au final, ça s'est pas fait, et puis maintenant, les gens se disent, eh, mais pourquoi on fait une Coupe du Monde au Qatar? Ça a été décidé il y a plus de 10 ans. Donc, fallait se réveiller il y a 10 ans quand ça a été annoncé. Pas maintenant. Maintenant, ça ne sert à rien. Maintenant, ça ne sert absolument à rien de se réveiller, la Coupe du Monde se fera quand même. Et c'était il y a 10 ans qu'il fallait se réveiller, c'était il y a 10 ans qu'il fallait réagir. Maintenant, ils ont construit les stades, les ouvriers sont déjà morts, tout ce qui s'est passé, ça s'est déjà passé. Genre, on peut pas changer le cours de l'histoire. Ils ont construit les stades, ils ont tout fait, on va pas leur dire non, vous n'organisez pas maintenant. Ce serait totalement n'importe quoi. De plus, évidemment, je suis contre le boycott, mais attention, je ne tolère pas les valeurs qataris. Ce n'est pas du tout le message que je vais faire passer. Genre, je suis contre tout ce qui se passe au Qatar, les ouvriers qui sont morts, les gens qui se font expulser, tous les sans-papiers, les traitements des femmes, les traitements... Il y a pas, je ne partage pas du tout ces valeurs, mais je suis contre le boycott quand même. Tout simplement parce que, encore une fois, si on s'inquiétait de ces valeurs, c'était il y a 10 ans qu'il fallait se réveiller. Ensuite, je suis contre aussi le fait que, par exemple, des villes se disent « Ah bah non, on va pas organiser d'écran géant parce que c'est au Qatar. » Alors, ok, une ville comme, je sais pas, n'importe quelle ville en fait, n'importe quelle ville en France, même serait Paris, ça ne changerait rien. Vous pensez que parce que ils vont pas mettre d'écran géant à Paris, que les Qataris vont se dire, enfin, ou même la FIFA, ils vont se dire, ah bah non, faut pas organiser la Coupe du Monde au Qatar, dis donc, hein. Non, ils s'en battent les couilles, ça leur rapportera autant d'argent quand même. Genre, il s'agirait de réfléchir un petit peu. Vraiment, maintenant, dans tous les cas, ça se fera. Et au final, encore, qui est-ce qui en pâtit? Ben, c'est le peuple, c'est les supporters. Les supporters qui aiment quand même se rassembler dans des fan zones, ben non, ils auront pas le droit. Parce que des communes disent, ah non, c'est pas bien sur le Qatar, dis donc. Mais vous croyez quoi? Vous n'avez aucune influence, tous ceux qui font ça. Toutes les villes qui disent, ouais, on va pas mettre d'écran géant. Mettez pas d'écran géant, vous privez juste votre population, et votre population sera en colère contre vous. Donc au pire, les maires ne seront plus maires après au prochain mandat. C'est eux que ça prive. Parce que c'est la population, encore une fois, qui en pâtit, comme toujours. Et c'est un truc de fou, ça. Genre, peu importe les conditions, genre, même si c'est pas bien qu'il soit au Qatar pour l'environnement, pour plein de choses, c'est pas à la population de payer les conséquences. Des fanzones, c'est une Coupe du Monde, il faut des fanzones parce que les gens aiment ça. Et au final, les supporters n'auront pas le droit à leur fanzone, tout ça parce que c'est au Qatar, et parce que les gens sont cons. Je le dis clairement, les gens sont cons. Concrètement. Et troisième raison, euh, c'est une Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde, alors peu importe où elle est organisée, ok, comme j'ai dit, fallait s'alarmer avant, mais maintenant c'est une Coupe du Monde. Faut être derrière l'équipe de France. Pour les Français, faut être derrière les autres pays pour les autres pays. Mais genre un supporter, encore les gens normaux qui ne suivent pas trop le foot, qui se disent non, je suis pas la Coupe du Monde, je trouve ça idiot s'ils le font d'habitude, mais à la rigueur, ok. Mais les supporters qui disent non, je suivrai pas la Coupe du Monde, ouais, vous le savez encore plus que c'était il y a 10 ans que c'est décidé. C'était aussi à vous de vous réveiller il y a 10 ans, quand vous étiez pas d'accord. C'était pas maintenant. Maintenant, si vous êtes un vrai supporter, et ben vous supportez l'équipe de France. Et si vous dites supporter amateur de football et tout, et que vous supportez pas l'équipe de France, vous êtes une loque. Parce qu'au final, c'est une Coupe du Monde. Vous savez ce que c'est une Coupe du Monde? C'est quand même la compétition de football la plus importante au monde. C'est ce qui peut rassembler les foules, c'est ce qui peut
J'arrive pas à comprendre, moi. Des supporters qui disent: «Oh non, on veut pas de la coupe du monde, on supportera pas l'équipe de France». Mais vous êtes cons! Mais rassurez-moi, vous êtes cons! Ce n'est pas possible, en fait, des choses comme ça. Pour moi, même si je suis contre tout ce que le Qatar implique, ça reste une coupe du monde et je suivrai chaque match de la coupe du monde et encore plus ceux de l'équipe de France et je supporterai à fond l'équipe de France parce que ça reste une coupe du monde encore une fois et qu'on n'a pas des coupes du monde tous les 4 matins, qu'on est champion du monde en titre et qu'au bout d'un moment faut arrêter d'être con et qu'il faut être supporter comme on a toujours été supporter. Les trucs, les environnements, tout ça, c'est pas notre problème. C'était avant que ça devait se régler, les joueurs, les entraîneurs, les présidents pourront prendre la parole justement sur le fait que ce soit pas bien pendant la Coupe du Monde parce que la Coupe du Monde se fera. Mais ça sert à quoi de ne pas supporter? C'est n'importe quoi. C'est Moi ça me fascine, ça me sidère. Genre je me dis waouh, on est quand même tombé sur la tête. Genre ok, je comprends le boycott de la Coupe du Monde pour certains, pour certaines choses, mais c'est encore une fois, c'est pas maintenant qu'il fallait s'alarmer, c'était il y a 10 ans. Les villes qui suppriment des écrans géants, c'est n'importe quoi. C'est les supporters qui en pâtissent. Et pour les supporters qui ne supporteraient pas la France pour la Coupe du Monde parce que c'est au Qatar, bah là on marche tout simplement sur la tête, concrètement. C'est que vous n'êtes pas des vrais supporters, que vous n'aimez pas vraiment le football. Parce qu'encore une fois, ça reste du football. On va assister à la Coupe du Monde, à la plus grande compétition de football. Et encore une fois, il va juste falloir kiffer et pas se prendre la tête parce que c'est au Qatar, nanani nanana. On est là, on va kiffer, on va vibrer pour l'équipe de France. Et encore une fois, bah, kiffons, kiffons, kiffons. On va regarder les matchs, on va supporter l'équipe de France. On va espérer que l'équipe de France garde sa couronne et puis c'est tout.